Il y a une semaine, MSI annonçait le MSI Claw, un nouveau PC portable utilisant le nouveau Intel Core Ultra 155H de la famille Meteor Lake. Il n'est pas surprenant de voir plus de fabricants d'ordinateurs portables se lancer dans cette nouvelle catégorie, vu le succès de la Nintendo Switch et plus récemment de la Steam Deck et la Steam Deck OLED. Le CES étant maintenant terminé, je pense que c'est le bon moment pour voir quelles sont les différences entre le ROG Ally et le CLA et à quoi on peut s'attendre. Bien sûr, pour l'instant, il s'agit surtout de déclarations de marketing. Nous devons donc le tester lorsqu'il sortira dans la seconde moitié de l'année ou au mois de février ou mars. Il y a beaucoup d'informations contradictoires en ce moment sur Internet. J'ai contacté MSI pour savoir si c'était possible d'avoir plus d'informations sur le lancement. Qu'est-ce que le CLA? Je suis très curieux du côté du processeur, que je pense qu'il s'agit d'une confrontation entre Intel et AMD, et probablement entre Intel, Nvidia et AMD, si les rumeurs concernant la Switch 2 sont vraies. Le 7 Ultra aura 16 cœurs et 22 threads jusqu'à une vitesse de 4.8 GHz, et le 5 Ultra aura 14 cœurs et 18 threads, chacun ayant un mélange de cœurs de performance et d'efficacité. Ce qu'on dit en anglais Performance Core et E-Core. Le Z1 extrême du ROG était un APU à 8 cœurs et 16 threads. Le MSI Claw utilisera des cartes graphiques d'Intel Arc avec respectivement 8 XEC et 7 XEC. Pour le Ally, on avait la carte 780M de AMD avec 12 unités CU. Le TDP du SoC sera 28 watts, mais il pourra être ajusté de 20 watts à 115 watts. Je ne sais pas si ces chiffres concernent uniquement les portables utilisant ce processeur, mais il semble insensé d'avoir autant de chaleur à dissiper. Dans la vidéo de Dave 2D, dans son vidéo, Dave 2D mentionnait 45 watts lorsque branché, ce qui aurait beaucoup plus de sens. Le MSI Cloud utilisera aussi le réseau Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. D'après encore la vidéo de Dave Doody, l'écran semble identique à celui d'Ali. C'est un excellent écran LCD, supportant un taux de rafraîchissement à 120 Hz et VRR avec FreeSync Premium. Le prix est supposé d'être 799 $ américains pour le Core 7U et 699 $ pour le 5U. D'après IGN, MSI penserait déjà au Cloud 2 et 3, avec un cycle de vie de 2 à 3 ans avant d'avoir un rafraîchissement. Par contre, ils ont mentionné que si vous jouez à des jeux 2D ou d'émulation, la console pourrait durer une dizaine d'années. Qu'est-ce que j'en pense? Pour la batterie, je suis vraiment curieux de voir si on peut atteindre les 2 heures avec des jeux 3A. Pour les performances, il y a quelques vidéos où on voit quelques minutes de jeu comme Assassin's Creed Mirage, mais pas vraiment de benchmark officiel. Donc c'est dur de juger en ce moment pour les performances. Pour les triggers et les joysticks, le fait d'avoir des alt triggers vont probablement avoir une meilleure résistance au drift, ce qui pourrait être important pour l'usure à long terme. J'espère avoir plus de nouvelles bientôt et être capable de tester la console. Merci.